Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va parler des pourcentages et les pourcentages, c'est vraiment un exemple direct de la proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire déjà un pourcentage? Si on te parle de 25% de quelque chose, c'est tout simplement une fraction ou une proportion en fait de dénominateur 100. 25%, c'est 25 sur 100 divisé par 100. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as 25%, je sais pas, 25% de sucre par exemple dans un yaourt, ça veut pas dire qu'il y a 25 grammes de sucre. Ça veut dire que pour 100 grammes de yaourt, il y aura 25 grammes de sucre dedans. C'est comme si le total était égal à 100, alors il y en aurait 25 de ce dont on est en train de parler. Je te donne un autre exemple. S'il y a 25% des élèves, par exemple, qui sont externes, ça ne veut pas dire qu'il y a 25 élèves externes. Ça veut dire que s'ils étaient 100 dans la classe, alors il y en aurait 25 qui seraient des élèves externes. Et bien ça, je ne sais pas si tu sens, mais c'est typiquement de la proportionnalité, et on va le voir dans les exemples qui suivent. Premier exemple, il parle de yaourt. Sur son pot de yaourt de 250 grammes, il est écrit fruits 48%, donc 48% de fruits dans le yaourt. Comment on pourrait utiliser ce pourcentage pour calculer la masse de fruits dans le yaourt? Alors peut-être tu te dis, il y a écrit 48%, ça veut dire qu'il y en a 48 de fruits quoi, dans le yaourt. Mais non, on te demande la masse de fruits. Est-ce que 48% veut dire 48 grammes? Non. S'il y avait 100 grammes de yaourt, il y aurait 48 grammes de fruits dedans. Mais le yaourt, il fait 250 grammes. Alors est-ce que tu sens les deux grandeurs qui vont être proportionnelles ici? Bien sûr, ça va être la masse de fruits et puis la masse de yaourt. Plus il y aura de yaourt, plus il y aura de fruits. Si tu as 2 fois plus de yaourt, tu auras 2 fois plus de fruits dedans, etc., etc. C'est de la proportionnalité. Donc vraiment, il faut avoir le réflexe de construire un tableau de proportionnalité en mettant les deux grandeurs dedans, et puis on va remplir ce tableau avec les informations qu'on a. Pourquoi j'ai mis 100 dedans? Eh bien parce que, qu'est-ce que ça veut dire 48% de fruits? Si le yaourt faisait 100 grammes, il y aurait 48 grammes de fruits à l'intérieur. Justement, le yaourt, lui, il ne fait pas 100 grammes, le yaourt, il fait 250 grammes, et on aimerait bien savoir, du coup, combien il y a de fruits à l'intérieur de ces 250 grammes. Et nous avons donc un tableau dont on sait qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité, et nous avons juste à compléter en utilisant la méthode qui fonctionne le mieux. Alors je ne sais pas si tu vois la méthode, mais moi il me semble assez facile d'utiliser le coefficient de proportionnalité. Comment fait-on pour aller de 100 à 48? N'oublie pas, c'est la deuxième ligne divisée par la première ligne, donc on fait fois 48 sur 100, c'est-à-dire fois 48%. Donc en fait, le pourcentage, c'est le coefficient de proportionnalité qui va nous permettre de passer d'une ligne à l'autre. Autrement dit, pour trouver le nombre qui se trouve là, ce point d'interrogation, il nous suffit de faire 250, le nombre du début, fois le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire 48%. Je vais reformuler ça d'une autre façon. Nous sommes en train de calculer 48% de quelque chose. Nous sommes en train de calculer 48% du yaourt, en quelque sorte. 48%, c'est 48 divisé par 100 du yaourt. Tu dois maintenant savoir au bout d'un moment, on le répète depuis la 6e, de, du, etc. C'est toujours des mots qui se transforment en multiplication en mathématiques. Et le yaourt, on sait qu'il fait 250 grammes. Il n'y a plus qu'à calculer ça, calculatrice, enfin comme tu veux, et on trouve 120. 120 grammes, évidemment. Et voilà, très rapidement, donc 48% du yaourt, ça fait 120 grammes. Je te mets en surligné ce qui est important, c'est que le pourcent ici, il est devenu sur 100, et surtout, le fois, il vient du du qui est juste au-dessus. Dès que tu as de ou du en mathématiques, ça devient une multiplication. Je reviens à la page précédente. Et on a trouvé la réponse ici grâce à un coefficient de proportionnalité, ça fait 120. Et on a trouvé la réponse, c'est-à-dire que la masse de fruits dans le yaourt est de 120 grammes. Deuxième exemple, il s'agit de solde. Alors un article est vendu 51 € au lieu normalement de 68, donc il est moins cher, c'est les soldes. Quel est le pourcentage de réduction? Même chose, on va faire un tableau de proportionnalité. Tu as bien compris que les deux grandeurs ici qui sont proportionnelles, ce sera le prix de départ et le prix final une fois qu'on a soldé. Les deux sont exprimés en euros. Comment ça marche? Le prix initial, c'était 68 €. Attention à ne pas échanger les deux prix. Et c'est bien le prix final qui est moins cher, qui est soldé et qui vaut 51. La question, c'est pas de trouver le prix final ou le prix initial, on les connaît, c'est de trouver le pourcentage de réduction. N'oublions pas ce que c'est un pourcentage.
Le pourcentage, c'est comme si le total, c'était 100. Donc on va partir d'un total comme si l'article au départ, il coûtait 100, et on va essayer de voir bien finalement quel est le pourcentage qui reste à la fin. Bah voilà, ça y est, on a un tableau de proportionnalité et on n'a plus qu'à trouver le nombre qui manque. Alors pour faire ça, moi j'aime bien, tu sais, la méthode du coefficient de proportionnalité. On multiplie par combien? Toujours la deuxième ligne divisée par la première ligne, c'est-à-dire 51 divisé par 68. Le nombre qu'on cherche qui est ici, c'est donc 100 multiplié par 51 sur 68. Et ça nous donne 75. Je peux donc mettre ce 75 ici dans le tableau. Attention, si à la fin on a 75% du prix, ça ne veut pas dire qu'on a des soldes à moins 75%, hein. Malheureusement ça n'existe pas trop. Pour passer de 100 à 75, on a des soldes de moins 25%. Exemple numéro 3, ça parle du Japon. En 2019, il y a eu environ 864 000 nouveau-nés au Japon. C'est une baisse historique d'environ 6% par rapport à 2018, nous dit-on. J'ai trouvé ça dans un article. Et on te demande alors de trouver quel était le nombre de naissances l'année précédente, avant cette baisse de 6%. Peut-être tu sens déjà les deux choses, les deux grandeurs là qui vont être proportionnelles. Il y a le nombre de naissances en 2019 et il y a le nombre de naissances en 2018. Hein, c'est entre ces deux années que le nombre de naissances a évolué. Comme d'habitude, on va donc faire un tableau. Nombre de naissances 2018, nombre de naissances 2019. Alors ici, il n'y a pas d'unité, hein, les bébés, c'est pas en kilogrammes ou en euros ou je ne sais quoi. Et on va compléter. Il y en avait 864 000 en 2019. Je le mets donc dans la bonne ligne. Et puis, on aimerait bien savoir justement combien il y en avait en 2018. Pour ça, comment faire? On va utiliser le pourcentage de réduction. On nous dit que ça a baissé de 6%. N'oublie pas, il y a toujours 100% quelque part dans une ligne. C'est quoi 100%? Bah, ça va être les naissances en 2018. Et puisqu'on nous dit que ça a baissé de 6% entre ces deux années-là, qu'est-ce qui reste? 100% moins 6%, il va nous rester 94% par rapport à l'année précédente. Bah, il n'y a plus qu'à utiliser par exemple un coefficient de proportionnalité pour calculer la case manquante et le nombre manquant. Pour passer de la première à la deuxième ligne, on multiplie donc, j'explique plus, hein, ça fait plein de fois que je le fais, par 94 centièmes. Et pour trouver le nombre manquant, il n'y a donc plus qu'à partir du 864 000. Et attention, il ne faut pas le multiplier par le coefficient, on est en train de remonter. Donc il faut bien penser à diviser par 94%. Et c'est la calculatrice qui fait le boulot, hein, bien sûr. Et la calculatrice nous donne 919 149. Alors en vrai, ça tombe pas juste hein, à la calculatrice, mais comme on est en train de faire un nombre de bébés qui sont nés, on va pas mettre des virgules. Hein. Il n'est pas né 1, quelque chose bébé. Soit il y a 1, soit il y a 2, soit il y a 3 bébés. Donc en fait, normalement, hein, la calculatrice donne une valeur approchée, mais on peut mettre égal ici parce que bah, c'est obligé tout simplement. 919 149. Et on vérifie bien que ça a baissé. Hein. Il y a une baisse de 6%. Si jamais tu trouves quelque chose de plus petit en 2018, c'est que tu te serais forcément trompé. C'est passé de 919 000 à 864 000. C'est bon, on a calculé combien il y avait de bébés au Japon en 2018. À toi de jouer dans les exercices.